juillet au Hilton Hotel Kinshasa. Un grand pas a été franchi pour l'avenir des services de base en République démocratique du Congo. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole en ce jour, à l'occasion de l'ouverture officielle de l'atelier consacré à la revue en mi-parcours du programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement en sigle PASSEA. Il y a deux composantes essentielles, la composante liée à l'accès à l'eau potable et la composante pour l'assainissement. Pour une grande majorité de la population, l'accès à l'eau et à l'assainissement reste un défi quotidien. Le volet accès à l'eau potable porte principalement sur le développement d'infrastructures, de construction et de supervision pour améliorer l'accès aux services d'eau potable dans des zones cibles. Nous avons la vive conviction que pendant ces 3 jours, nous allons ensemble travailler d'arrache-pied avec dévouement. Réunissant les administrations nationales et provinciales, la cellule d'exécution des projets eau du ministère, les experts de la Banque mondiale et les forces vives du secteur, cette rencontre stratégique avait un but précis. La revue à mi-parcours, c'est un exercice régulier que demande régulièrement la Banque mondiale à tous les projets qui sont financés par elle. Et l'objectif de la revue à mi-parcours, c'est vraiment de réajuster par rapport aux résultats, de tirer les leçons, à partir de ces leçons, de pouvoir réajuster le cours du projet pour la seconde partie de son exécution. Rappelons que le PASSEA est l'un des programmes les plus ambitieux jamais engagé par le gouvernement congolais. La journée d'aujourd'hui était essentiellement consacrée aux différentes présentations de ce qui est réalisé. Déjà, à ce jour, nous avons eu à réaliser 193 latrines améliorées dans les ménages. En dehors de ces résultats en rapport avec l'accès à l'eau, la sensibilisation des jeunes filles à la gestion de l'hygiène menstruelle par rapport à la cible, à la revue à mi-parcours, on est au-delà des 77%. Et sans compter les jeunes professionnels qu'on a insérés pour des stages professionnels qui est à plus de 100%, ainsi que les entreprises qui devraient construire les latrines des ménages qui sont en milieu périurbain qui est aussi à plus de 100%. Il y a lieu d'encourager d'abord ce qui est fait jusqu'à ce point. Financé à hauteur de 400 millions de dollars par la Banque mondiale, sa première phase cible 4 provinces clés, le Kasaï central, le Kasaï oriental et le Kwilu. Aujourd'hui, nous voulons amener des communautés à comprendre la pertinence, l'importance de l'assainissement et de l'hygiène familiale pour qu'eux-mêmes qui commencent à faire leur assainissement. Pour l'eau potable, donc tout ce qui est études nécessaires techniques qui permettraient la réalisation des infrastructures, on a déjà achevé et là on va démarrer la phase d'exécution effective des travaux. L'objectif ? Transformer durablement l'accès à l'eau potable et moderniser la gouvernance des institutions publiques. À l'horizon 2029, la première phase du PASSEA doit transformer la vie de millions de Congolais. Nous voulons que ce projet évolue pour que cela puisse diminuer et que l'on puisse assainir l'espace kassaïen et l'espace congolais. À mon avis, on a atteint les objectifs de l'atelier parce qu'on a présenté toutes les réalisations et on a eu des orientations. Nous recommandons d'avoir des engagements fermes des entreprises à réaliser les travaux et autres prestations dans les conditions réelles du terrain et au prix de l'offre. Troisième recommandation, prévoir des sites de stockage et déterminer la fréquence des distributions. En validant une feuille de route commune et accélérée, l'atelier de Kinshasa redéfinit les priorités pour les 3 prochaines années. À mi-parcours, nous avons vu là où il y a des forces, il y a des faiblesses. Les faiblesses, nous allons faire de sorte qu'elles puissent partir définitivement. Les forces, nous allons faire de sorte que nous puissions encore améliorer, devenir encore plus forts. Avec une bonne volonté, chacun qui fait son travail, nous parviendrons à réaliser tout ce qui est prévu dans le cadre du projet. Les projets à une durée, nous n'avons pas tout le temps devant nous. Profitons de ce financement qui a été affecté à chaque province au profit de nos populations. Nous remercions d'abord le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Banque mondiale qui est le partenaire d'avoir pris l'initiative de financer ce projet qui est un secteur vital. Après 2 années, principalement consacrées aux études préparatoires, le PASSEA
entre désormais dans une phase d'exécution accélérée des investissements. Le gouvernement, avec l'appui de la Banque mondiale et la mise en œuvre assurée par la CEPO, entend transformer cette nouvelle dynamique en résultats concrets pour améliorer durablement l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en République démocratique du Congo d'ici 2029. Le financement est là, le cadre est posé, les partenaires sont là et disponibles. Ce qui est attendu maintenant, c'est une seule chose, délivrer des résultats pour la population.